bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage où je vais poser la question: quel est votre potentiel pour vous aujourd'hui? Je vais me servir de l'oracle Lenormand. Ce sera des messages de l'oracle Lenormand. Alors vous allez avoir le choix entre le sirop Marchetti, les rêves enchantés, ou alors avec le Lenormand, Voglin, Angélique Voyance. Voilà. Alors je ferai un tableau, là je pense avec celui-là, et là je ferai un tirage, je vais voir un peu comment je vais m'organiser. Donc je voulais choisir entre ces deux possibilités. Celui-là je compléterai sûrement avec le petit oracle de l'intuition si j'ai besoin, voir aussi pourquoi pas là. Et en dernier, je tirerai une carte avec la féminité sacrée. Je vais demander qu'est-ce qui bloque votre évolution actuellement. Et je vais demander comment vous épanouir actuellement sur votre chemin. Et qu'est-ce qui empêche cela, qu'est-ce qui bloque. Voilà, pour chacun des deux tirages. Alors c'est parti, je pense que je vais commencer directement avec les personnes qui ont choisi Voglin Lenormand. Alors je vais préparer les cartes et on se retrouve de suite après. Allez. Alors voilà, les cartes sont installées. Alors pour vous qui avez choisi le Voglin Lenormand, qu'est-ce que je vois pour vous actuellement? Alors déjà à la coupe, je vois que vous êtes face à un choix. Vous devez prendre une décision par rapport à une direction, peut-être par rapport pour certaines personnes, peut-être par rapport à un ex-partenaire. Ah oui, je tiens encore à rajouter que ce n'est pas un tirage personnel. Ça ne peut pas tout vous parler. Vous prenez vraiment que ce qui vous écoute, que ce qui résonne avec votre cœur. C'est un tirage général, d'accord? Voilà, allez, c'est reparti. Alors déjà, la coupe, je vois qu'il y avait un rapport avec la direction. Quelle route prendre? Peut-être un choix à faire aussi, un choix par rapport à une amitié, par rapport à un ami, par rapport à un ex-partenaire. Pour vous, actuellement, il y a un rapport, là vous faites face à un problème de guérison, vous êtes en train de guérir quelque chose. Il y a peut-être quelque chose de beau pour certaines personnes qui sont en train de se passer dans leur foyer, dans leur maison. On parle d'une nouvelle énergie qui peut arriver en relation avec peut-être votre profession, peut-être faire un nouveau travail à l'intérieur de chez vous. Ça peut être aussi en relation avec pour certaines personnes avec du magnétisme, avec un bien-être. On voit que vous avez pu passer par une période de solitude, un retour à l'intérieur de vous, passer par une période où on vous a demandé de travailler sur vous, de rentrer à l'intérieur de vous pour voir les problèmes qu'il y avait, pour travailler aussi sur les problèmes familiaux, sur les liens avec certaines personnes de votre famille. Vous avez dû trouver un positionnement, où on vous demande de trouver un positionnement juste pour vous, en vous, de retrouver votre équilibre. Vous allez devoir choisir, vous positionner, faire un choix pour aller vers une nouvelle route. Certaines personnes vont faire des démarches, vont prendre de nouvelles responsabilités. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins, que ce soit sentimental, professionnel. Vous êtes face, pour certains, à des incertitudes. On vous demande de sortir de vos peurs pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir choisir, pour pouvoir aller vers l'avant. C'est ce que je vois là, c'est ce que je ressens pour vous là, actuellement. Certaines personnes ont un rapport avec leur famille, avec leurs ancêtres. Ou pas que les ancêtres. Il y avait des choses à guérir, en tout cas, il y a eu certaines mémoires qui sont remontées. Et là, on vous dit de vous positionner, de choisir une direction. Prendre une nouvelle route qui arrive pour vous. C'est ce que je ressens vraiment pour vous là, actuellement. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'incertitudes. On demande de calmer votre mental, d'écouter votre intuition, votre sensibilité, de sortir du stress. Il peut y avoir beaucoup de choses inconscientes qui remontent. C'est surtout grâce à ce travail peut-être que vous avez fait, ou ce travail intérieur
qui fait remonter beaucoup d'émotions. On vous dit d'aller suivre vos rêves, de sortir du stress, d'écouter votre sensibilité. Il y a beaucoup de choses inconscientes, mais accueillez, acceptez. Suivez vos rêves. Laissez exprimer votre créativité, votre imagination. Suivez votre intuition. Croyez en vous, en vos dons, en vos capacités. Soyez lucide. Soyez clair dans vos projets. Là, avec la carte du lys, je vois qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, d'être sincère. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a un nouvel épanouissement qui est en train d'avoir lieu pour vous. Une nouvelle sagesse. Peut-être aussi que votre sagesse et que vos compétences seront reconnues et par vous-même et par les autres à l'extérieur. Vous allez pouvoir évoluer vers un renouveau. Restez honnête envers vous-même et suivez vos valeurs. Vous pouvez être soutenu. On vous demande de ne pas lâcher, de continuer. Parce que vous allez vraiment vers un renouveau, vers un nouvel épanouissement. Vous êtes guidé. Il peut y avoir certaines discussions pour vous. Vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a une transformation qui arrive pour vous avec cette carte-là. Vous ne voyez pas toutes les cartes, je m'en excuse. J'ai fait au mieux. Mais là, avec la carte du cercueil, vous arrivez vraiment à la fin du cycle. Certaines personnes peuvent malheureusement apprendre un deuil dans la famille ou un deuil d'amis, je ne sais pas, peut-être éloignés ou peut-être de vos proches. Ça ne correspond pas à tout le monde, vous prenez que ce qui vous parle. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à une transformation. Vous passez vous-même par des deuils, vous passez vous-même par des transformations, par des petites morts. C'est des cycles. Il y a quelque chose vraiment qui se termine. Ça peut être dans le niveau professionnel, ça peut être dans une manière de voir les choses, ça peut être dans une manière de vous positionner face à une situation, face à une relation. Il y a peut-être aussi une relation qui peut se terminer. Mais suite à ce deuil, il va y avoir une renaissance. On voit qu'il peut y avoir peut-être aussi la fin de papier, des contrats qui s'arrêtent, qui se bloquent pour vous, qui se terminent, pas qui se bloquent, qui se terminent, qui se rompent plutôt. La fin des crédits pour certains aussi. Il peut y avoir la vente d'un bien aussi pour certains, peut-être suite à un héritage, je ne sais pas. Vous voyez, c'est général, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour vous, des papiers, des... On vous demande d'accepter ce qui est pour pouvoir le transformer et de communiquer. Là, on vous demande de faire preuve de prudence, d'être rusé aussi, de ne pas signer n'importe quoi, d'être intelligent. On vous demande aussi de faire attention aux mensonges autour de vous, mais même vous de ne pas être malhonnête, d'être honnête envers vous-même. Il peut y avoir une chance d'un renouveau pour vous. Une nouvelle route, vous allez aller vers votre destin, de nouvelles opportunités. Ça peut avoir un rapport avec l'étranger, un rapport aussi avec la mer, un rapport avec une personne étrangère. On parle d'argent, de liquidité aussi. Peut-être une transformation professionnelle qui arrive pour vous, un changement inattendu qui va vous amener une nouvelle énergie, de nouvelles finances. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des déplacements concernant l'argent, les affaires. Certaines personnes peuvent recevoir un héritage aussi, c'est possible. On vous dit faire attention quand même dans vos papiers, parce que pour certaines personnes, il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un problème avec l'argent, à une fraude, à je sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose de pas très net, c'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir un nouveau mouvement, c'est sûr. Soyez prudents. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Question amour. Alors, question amour, pour vous, on voit que vous pensez peut-être toujours à un ex, à une personne du passé. Il y a aussi pour certaines personnes, dans votre passé, peut-être que votre partenaire a pu vous isoler, vous couper d'un monde, vous couper de l'extérieur. Vous vous êtes isolé. On voit aussi que dans le passé, vous avez tendance à chercher votre âme sœur, à chercher l'amour parfait aussi,
je sais pas, à chercher un amour idéal. On voit que vos sentiments étaient sincères. Il y a pu y avoir une relation aussi avec une personne qui était plus âgée que vous. Une personne sur qui vous pouviez compter, une personne mature, quelque chose a pu démarrer de par le passé. Mais en même temps, je vois un certain isolement, une prise de recul dans les sentiments. Actuellement, on voit beaucoup de conversations, peut-être d'échanges. Il peut y avoir pour certaines personnes, pour les célibataires, peut-être des relations éphémères qui ne durent pas actuellement, ou des pensées où vous envisagez peut-être de ne pas vraiment concrétiser des choses durables actuellement, parce qu'il y a quelque chose là dans le passé qui a été compliqué et on voit que ça vous bloque encore actuellement. Il y a quelque chose qui est bloqué dans votre vie sentimentale actuellement. Il y a beaucoup de conflits, on voit beaucoup de difficultés, de problèmes, de doutes. Il peut y avoir une séparation pour certaines personnes. Il y a des obstacles. Vous pouvez passer par une période de découragement, vous pouvez vous sentir seul. Actuellement, c'est comme ça. Même si vous communiquez avec certaines personnes, même s'il y a des échanges, actuellement, pour beaucoup d'entre vous qui avez choisi l'oracle le Norman Green, votre vie sentimentale, là, il y a des blocages, il y a des séparations, il y a des complications. Il y a eu un isolement de par le passé, mais vous avez compris des choses. Vous avez appris, ça vous a amené une certaine sagesse. On vous demande de tirer profit de votre passé, de tirer des informations qui vous permettent d'avancer pour pouvoir communiquer autrement aussi. Dans le futur, là, je vois que vous allez sortir de ces blocages, de cet enfermement, de ce ralentissement. Il y a encore des choses qui vont vous peser, peut-être des petits problèmes là qui vont faire que passer, des difficultés passagères, mais il va pouvoir y avoir une fidélité avec une nouvelle personne ou avec un ex-partenaire ou alors avec votre partenaire actuel. En tout cas, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, là, je vois. Vous pouvez rencontrer une personne plus âgée que vous, ou vous remettre avec une personne plus âgée que vous. Euh, Même s'il y a encore quelques problèmes, je vois que les choses vont se poser, les choses vont pouvoir se stabiliser pour vous dans le domaine sentimental. Là, pour le moment, c'est pas réglé. Vous êtes encore dans le doute, vous êtes encore dans l'incertitude, vous êtes encore en train de trouver, de chercher votre voie. On vous demande de communiquer, de sortir de cet isolement du passé, justement. Et de ne pas répéter, si vous retournez avec un ex, les mêmes choses qui vous ont isolé, justement. Vous avez tiré des enseignements de cette situation. Ne les reproduisez pas, mais trouvez votre place. Coupez les liens négatifs et recréez d'autres liens. On voit quand même qu'il y a un amour qui a pu résister aux difficultés pour certaines personnes. Dans le travail, là, pour vous, on voit que dans le passé, vous faisiez un travail qui vous correspondait, un travail où vous vous sentez bien, qui vous amenait de l'énergie, un travail où vous étiez épanoui. Il y a pu y avoir beaucoup de liens, vous avez pu créer beaucoup de liens dans votre travail. Il y a pu y avoir, pour certaines personnes, vous avez pu avoir un contrat indéterminé, quelque chose de stable de par le passé. Après, on voit qu'il y a eu des complications, il y a eu des soucis, il y a des choses qui ne sont pas passées comme vous pensiez que c'était plus compliqué. Il y a eu peut-être des choses malhonnêtes. Peut-être que le travail après ne vous correspondait plus ou ne correspondait plus à vos valeurs. Actuellement, certaines personnes sont en train de changer. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle chance qui vont se présenter pour certaines personnes. Un nouveau choix professionnel, une nouvelle avancée. Quelque chose qui va peut-être correspondre plus à vos valeurs. Il y a un rapport aussi, en tout cas, actuellement, là, dans votre travail, vous allez couper une situation. Si vous étiez dans un contrat indéterminé, je vois que ce contrat s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous dans le domaine professionnel actuellement. Vous vous libérez d'un certain passé, vous vous libérez de certaines chaînes, de certains liens. Peut-être que certaines personnes peuvent partir à la retraite, être licenciées, mettre fin à des contrats, mais c'est pour aller vers votre destin. Il y a une seconde chance qui va se présenter à vous. Et dans le futur, je vois un rapport avec l'étranger. Un rapport pour certaines personnes aussi avec la mer, avec les voyages, avec le mouvement. Et pour d'autres personnes, c'est un rapport avec l'étranger, avec l'international. On voit quand même qu'il y a des rentrées d'argent, il y a des gains
qui vont arriver pour vous. Il y a quelque chose qui va se démultiplier, qui va aller en croissant dans votre... Il va y avoir des échanges, il va y avoir du commerce, il va y avoir des augmentations de revenus pour certaines personnes. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. De bonnes nouvelles financières. C'est ce que je vois pour vous dans le domaine, dans le travail. Un renouveau. Là, actuellement, vous êtes en train de vous repositionner, d'aller vers votre destin. Il va y avoir une seconde chance. Mais pour ça, il faut vous libérer vraiment d'un certain passé. C'est ce que je vois actuellement pour vous dans le domaine professionnel. Après, dans le domaine des finances. Alors, certaines personnes dans le domaine des finances ont pu avoir de l'argent avec, ont pu gagner leur argent avec une personne de cœur ou avoir une certaine somme d'argent qui est venue de votre famille, d'une personne aimée, il y a pu y avoir un héritage, ou alors vous avez pu gagner de l'argent en couple. On voit qu'il y a eu beaucoup de discussions aussi par rapport à l'argent pour vous dans le passé. Beaucoup d'échanges aussi par rapport à l'argent. Des choses à mettre à plat. Actuellement, par rapport à l'argent, c'est un peu plus compliqué là actuellement. On voit que il y a des blocages, il y a des complications, c'est incertain. Vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop, c'est un peu compliqué. On vous demande quand même de faire attention à comment vous investissez votre argent. Dans l'avenir, on voit qu'il peut y avoir des contrats, de nouvelles sources de revenus, des accords financiers, des transactions financières, des crédits pour certaines personnes, des crédits qui sont accordés. Pour d'autres, il peut y avoir de l'argent imprévu qui peut arriver chez vous. Des choses imprévues, des choses financières, une nouvelle abondance qui peut rentrer dans votre vie. Ouais, un renouveau financier, de nouveaux accords dans le futur. De nouveaux partenariats, de nouvelles unions. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans le foyer, par exemple. Alors, dans votre foyer, le passé, il y a eu un rapport avec la famille. Il y a eu un rapport avec les ancêtres. Il y a eu un rapport aussi avec un temps de convalescence que vous avez pu passer chez vous. Et puis là aussi, c'est sûr, avec le corona, vous avez pu passer du temps chez vous. On voit que dans le passé, vous étiez bien chez vous. Il y avait une belle énergie. Il y avait quelque chose de beau. Vous arriviez à vous ressourcer chez vous. C'est ce que je ressens là. La famille, pour vous, c'était important. Les liens familiaux, les contacts avec la famille, c'était important. Vous arriviez à vous ressourcer face à ça, ou grâce à ça. Certaines personnes ont pu aller aussi dans une maison secondaire pour se reposer, pour retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Actuellement, là, pour certaines personnes, on voit que vous êtes en plein travail, vous êtes en train de vous couper d'un certain passé. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous allez aussi récolter certaines choses qui concernent la famille, qui concernent votre foyer. Il va y avoir une récolte. Il va y avoir un mouvement. Vous allez couper aussi avec des liens anciens aussi ou avec quelque chose qui vous emprisonnait. On vous demande aussi de tourner le dos au passé. C'est un travail aussi que vous avez fait à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Qui concerne votre foyer, votre famille, qui vous concerne vous. Certaines personnes, il peut y avoir une rupture familiale aussi. Il peut y avoir un déménagement, une vente d'une maison. Dans l'avenir, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Il y a un renouveau, il y a une joie. Et ça vous concerne vous. Pour certaines personnes, il y a une femme aussi qui peut rentrer dans votre vie ou qui peut venir habiter chez vous. En tout cas, ce renouveau-là, dans l'avenir, vous concerne votre intérieur, mais votre monde aussi intérieur à vous.
Et le bouquet, c'est quand même de la joie, c'est quand même de bonnes nouvelles, c'est quand même de l'harmonie, c'est du plaisir. C'est un épanouissement pour vous. C'est des belles choses qui peuvent arriver à vous. Vous, on voit que vous êtes en transformation. Vous avez besoin de vous choisir. Vous êtes en train de faire peau neuve. Vous passez par le serpent. Vous renaissez, vous voyez. Vous mutez. Vous êtes en transformation. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir des choses comme ça. Mais vous allez vous positionner face à ça. On vous demande de bien vous ancrer, de bien travailler votre chakra racine. Vous allez tourner aussi le dos à la famille, à certaines complications familiales, j'ai l'impression, pour pouvoir avancer, parce que vous allez pouvoir vous choisir enfin. Pour la personne de votre cœur, si vous en avez une, ou pour votre compagnon, on voit que cette personne actuellement est en plein conflit intérieur. Elle est vraiment tournée sur son passé. C'est une personne qui est tourmentée. Elle fait face à beaucoup de contrariétés, à beaucoup de litiges. Elle passe par des disputes. C'est une personne qui a pu être aussi colérique, j'ai l'impression. C'est une personne qui connaît beaucoup de monde. De par le passé, connaissait beaucoup de monde. Avait rencontré beaucoup de monde, peut-être était commerçant, voyait beaucoup de monde. Avait un cercle amical assez ouvert. C'est une personne aussi qui était naïve de par le passé. Qui a pu être un peu trop naïve, j'ai l'impression. On voit qu'il y avait un bon cercle social, mais on a pu profiter d'elle, elle a pu être un peu naïve. Elle a pu peut-être parfois être immature aussi. Elle est passée, cette personne, grâce à ses disputes, grâce à toutes ces personnes toutes qui gravitent autour d'elle, à ces conflits, c'est une période d'apprentissage pour elle. Actuellement, la personne de votre cœur, elle est en fin de cycle. C'est comme si elle était en deuil aussi. C'est comme si elle était en deuil de son passé. On lui demande de se libérer de ce passé, de se guérir de ce passé. Elle est en pleine transformation. Il faut accepter un deuil pour pouvoir avancer. Il faut qu'elle mette fin aussi à toute cette incertitude, toute cette naïveté, tous ces conflits, tout ce cercle aussi social qui n'est pas forcément très bien. Elle est en pleine remise en question. Elle est tournée sur son passé. L'avenir, il n'est pas encore dessiné pour cette personne, pour la personne de votre cœur. On ne sait pas vers quoi elle va se tourner pour le moment. Les cartes ne le disent pas. En tout cas, elle a quand même des amis sur qui elle va pouvoir compter. Je vais me servir du petit oracle de l'intuition pour voir un peu si on veut dire quelque chose de plus sur la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît? Il est en train de se remettre en question par rapport à l'amour, par rapport à sa vie sentimentale, se poser les bonnes questions. Peut-être apprendre à s'aimer lui-même pour commencer. Peut-être à écouter le véritable amour, à faire passer ses sentiments en premier. Et c'est grâce à l'amour qu'il va retrouver une santé, parce qu'actuellement, c'est pas ça. Et peut-être qu'en ce moment, il est en train de comprendre cette situation. Il va sûrement, je pense, y avoir une deuxième chance pour cette personne. Ben écoutez, voilà pour le tirage que j'ai pu vous faire, pour les messages de l'oracle du Gwyn Lenormand. J'espère que ça a pu vous aider. Vu l'heure, je ne vais pas pouvoir me servir de la féminité sacrée. Écoutez, je m'en excuse, je vais changer, je vais tirer une carte cœur et âme, parce que sinon je vais avoir vraiment des vidéos trop longues. Allez, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Quel est votre potentiel aujourd'hui? Quel est le message pour vous aujourd'hui qui vous permettre d'avancer? Allez, on va prendre celle-là. Oh, c'est une belle carte, hein? Une belle carte lumineuse.
Alors, le message. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction, pas une malédiction. Voilà. Mais écoutez, c'est un très 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 joli message. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie les guides. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si cela vous a plu. Merci pour toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne, qui font des dons. Merci pour vos gentils messages. Allez, on va passer maintenant pour les personnes qui ont choisi. Je range tout ça. Et je vais faire pour les personnes qui ont choisi les rêves enchantés. Ok. Allez, pour vous qui avez choisi les rêves enchantés, c'est parti. Je vais installer les cartes. Alors, voilà pour vous qui avez choisi les rêves enchantés, le petit Normand et le Kuiper. Je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau, déjà la coupe, il y avait un rapport avec votre âme, c'était le puits que j'ai sorti avec le trèfle. On voit un rapport avec votre âme, le fait de descendre à l'intérieur de vous, de rentrer à l'intérieur de vous, de rencontrer votre obscurité, pour vous relier, pour vous reconnecter avec votre destin, avec votre chance, avec ce qui vous fait vibrer, pour mettre en route de nouvelles opportunités, pour les provoquer justement, pour provoquer votre chance, le fait de descendre à l'intérieur de vous, pour vous reconnecter à la source et réenclencher un mouvement. Là, dans le domaine professionnel, alors, j'ai pas trop de place, je suis désolée, je sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. On va vous parler avec la carte 37, là, l'horloge. Il est temps que les choses se débloquent, il est temps de passer à autre chose. Peut-être que dans le passé, on vous a demandé de changer, il y a peut-être eu une mutation, vous avez dû changer de travail, vous avez dû vous déplacer, il y a eu une transformation. Il a été temps de mettre quelque chose de nouveau en route pour vous dans le domaine professionnel. On voit que votre travail vous demande beaucoup, qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous, il va y avoir une belle transformation, de belles nouvelles, mais votre travail vous prend beaucoup de temps, demande beaucoup d'investissement. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous travaillez la nuit, vous travaillez avec des petites lampes, vous êtes très occupé dans le domaine professionnel. Votre domaine professionnel vous demande beaucoup de temps. Il y a une situation qui demande à bouger, qui demande à se mettre en mouvement pour vous. Il y a quelque chose qui a demandé à changer. Et pour certaines personnes, il y a pu y avoir, comme je vous disais, un changement d'entreprise, des trajets à faire, des déplacements, une mutation. De par le passé prochain, ou si en ce moment que ça se passe, on vous demande de changer certaines choses dans votre domaine professionnel. Vous avez la carte 9, c'est le bouquet. Pour moi, je vois un nouvel épanouissement, des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Pour certaines personnes, il peut y avoir une offre d'emploi. En tout cas, vous étiez dans l'attente de ces nouvelles, vous étiez dans l'attente d'un renouveau. Il y a quelque chose qui vous posait souci et vous languissiez que ce renouveau arrive, que ces nouvelles propositions arrivent, que ces papiers arrivent, que ces contrats arrivent.
On voit aussi dans le domaine professionnel, il y a encore avec le bateau, on vous parle encore de mouvement, hein, de changement, de mutation, de rapport aussi avec ce qui est un rapport aussi avec l'étranger. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se transforme dans votre milieu professionnel. Vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous vouliez. On voit qu'il y a quelque chose qui était en gestation et qui va pouvoir se débloquer. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous avec le bouquet. Il peut y avoir aussi des nouvelles inattendues, des messages inattendus qui vont vous interpeller, vous bouleverser. Ça peut être aussi un rapport avec l'étranger, un rapport aussi avec les déplacements, les voyages. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose vraiment qui se met en mouvement. Il peut y avoir un travail qui se développe par rapport à l'international aussi pour certaines personnes. Alors vous prenez ce qui vous parle, hein, que ce qui résonne avec votre cœur. Ce n'est pas un tirage personnel. Hein. Je le redis parce que c'est important. Après, pour vous, dans le domaine sentimental, alors, pour certaines personnes, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. On peut voir aussi que ça peut être des sentiments qui sont intériorisés, qui ne sont pas encore exprimés. On voit quand même des sentiments sincères. Peut-être qu'ils sont restés, qui sont encore à l'état latent, qui ne sont pas encore ouverts vers l'extérieur, j'ai l'impression. Dans le passé, pour certaines personnes, il y a eu une union, il y a eu une concrétisation, un mariage, où vous êtes sur le point de... où c'est sur le point de se réaliser. On voit des sentiments sincères, des liens, une union qui apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse. Qui apporte un bien-être, qui apporte une sécurité. Dans le domaine sentimental aussi, pour vous, on voit qu'il y a un homme dans le passé qui a joué un rôle important pour vous. Pour des personnes qui étaient mariées, il y a pu y avoir une relation avec notre partenaire. Je sens ça. Mais c'était une situation qui était quand même emprisonnée. C'était une relation où cette personne, elle est comme dans une prison. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, vous voyez. Il y a des blocages. Il y a quelque chose qui avance pas. On est bloqué dans une situation. C'est surtout dans le passé que je vois ça pour certaines personnes. Qu'il y a pu y avoir une union, des liens forts, sincères, riches, qui ont fait progresser, quoi. Riches, pas que financièrement, qui ont apporté une compréhension des choses, un nouveau regard sur l'amour. Mais pour certaines personnes, cet amour, il était comme irréalisable, quoi. C'est comme si la personne de votre cœur ne pouvait pas se sortir d'une situation. Elle était bloquée, elle était maintenue dans un contexte où il était difficile de s'en sortir. Là, pour vous, actuellement, on voit qu'il y a toujours des sentiments sincères, des sentiments... alors que ce soit avec votre partenaire ou qu'il y a eu peut-être quelque chose de compliqué dans le passé avec votre partenaire, ou que c'était votre partenaire qui était dans un mal-être, ce qui se sentait émotionnellement, où c'était compliqué. En tout cas, là, les sentiments sont sincères. Mais vous voyez, c'est des statuts. C'est pas forcément encore concrétisé. Pourtant, il y a du dialogue. Il y a du dialogue avec les colombes, là. Les pigeons, je sais pas ce que c'est, mais on va dire des colombes. On voit que il peut y avoir beaucoup de tristesse actuellement dans votre vie sentimentale, beaucoup de douleur. Il peut y avoir la croix, c'est
il peut y avoir une relation qui fait souffrir. Il peut y avoir une relation karmique aussi, des blocages, des choses qui avancent lentement, des choses en lien avec le passé qui sont lourdes à porter. Ouais. Peut-être que certaines personnes sont attirées vers des personnes qui sont déjà mariées, qui sont déjà en couple. En tout cas, vous allez vous retrouver à la croisée d'un chemin. On peut voir aussi avec la croix une protection divine dans cette relation. Il y a quelque chose qui va s'acter, en tout cas, il y a quelque chose qui va passer devant le juge, que ce soit peut-être ou pour officialiser une relation, ou pour un divorce, ou il y a quelque chose qui va être acté. Il peut y avoir aussi un divorce pour certaines personnes. Quelque chose qui va être tiré au clair, des vérités qui vont être dites, un jugement qui arrive, un verdict qui va tomber. Parce que vous êtes à la croisée des chemins et il va falloir poser les choses. Il va falloir se décider pour pouvoir transformer tout ça et pour pouvoir avancer et passer à autre chose. Dans le domaine familial, pour vous, certaines personnes, justement, on voit que certaines personnes peuvent avoir un prétendant, peuvent être courtisées, il peut se passer des belles choses. Il peut y avoir quelqu'un qui se déplace pour vous voir et pour vous faire une déclaration d'amour. Ça peut être une personne plus âgée que vous, une personne où je ressens où il y a beaucoup de jalousie autour d'elle, beaucoup de trahison, beaucoup de personnes qui portent un masque. On peut vous parler aussi de personnes loyales aussi, d'une certaine sécurité familiale, de certains bien-être dans votre maison. Il y a un rapport pour certaines personnes avec une maison ancienne, une maison de famille. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Et là, vous voyez, là, on parle de sécurité, de choses justes. Et là, derrière, regardez, on parle de fausses personnes, de personnes qui portent des masques. C'est... Alors, d'un côté, vous avez une personne plus âgée sur qui vous allez pouvoir compter, vous appuyer. Pour certaines personnes aussi, ça peut représenter votre maman. Et dans le passé, dans la famille, on voit qu'il y a eu des masques, des non-dits, des choses cachées, des choses fausses. Il y a quelque chose de lourd. Peut-être aussi en rapport avec votre maman. Il y a peut-être eu des secrets comme ça, de par le passé dans la famille, qui concernent peut-être une femme, justement. Mais là, j'ai l'impression que vous tournez le dos à tout ça et que vous allez vers un renouveau. Il y a quelqu'un qui va se déplacer. Peut-être quelqu'un qui va se déplacer pour vous exprimer ses sentiments, pour vous dire ce qu'il ressent pour vous. Et on vous parle d'une maison aussi, il peut y avoir... C'est comme si vous faisiez un travail aussi à l'intérieur de vous. Vous travaillez sur vous-même. Moi, je vois avec là la clé qu'il peut y avoir une vente d'une maison. Vous voyez ? On peut passer devant le notaire, on peut vendre une maison de famille justement, et racheter une autre maison. Une maison dans laquelle vous allez vous sentir... où il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors il peut y avoir aussi du blues par rapport justement au fait de vendre cette maison, de se séparer d'une certaine maison, de déménager, parce que là il y a 2 maisons. Mais là on dirait aussi qu'il y a des rêves qui se réalisent pour vous. Il peut y avoir avec la lune, on ressent que ça peut être une maison calme pour certaines personnes où des rêves peuvent se réaliser. Il y a de fortes émotions. Alors, c'est pas pour tout le monde, on me dit de faire attention si vous achetez une maison aux problèmes d'humidité. Il peut y avoir des problèmes d'humidité dans certaines maisons. Faites attention. Si quand vous visitez, si vous voulez acheter une autre maison, pour certaines personnes, et c'est pas pour tout le monde, mais faites attention. Il peut y avoir des problèmes d'humidité, ça me vient là. Dans l'avenir, il y a des choses qui vont se réaliser, des clés qui vont vous être données pour pouvoir avancer dans le domaine familial, dans une transformation aussi pour votre bien-être. Vous allez quitter un passé, sortir d'une prison pour pouvoir avancer. Il va vraiment y avoir un déménagement, une vente de biens,
comme je vous disais, une vente ou l'achat de biens, il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau. Il y a vraiment un chemin qui va pouvoir s'ouvrir pour vous. Alors il y a encore de la route à faire, évidemment, on vous demande d'être patient, mais vous allez vraiment vers la lumière, vers la transformation. On vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer, de croire en vous, qu'il y a vraiment une transformation positive qui arrive pour vous. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais soyez patient, vous êtes sur la bonne route. Il y a vraiment un renouveau. C'est une maison aussi où il y a beaucoup de... C'est une maison qui va vous parler, c'est une maison où il va y avoir beaucoup de créativité dans cette nouvelle maison, dans ce foyer. Vous allez peut-être travailler à votre compte justement et développer une certaine créativité, je sais pas, ou peindre, ou dessiner, ou danser, ou je sais pas, faire quelque chose, ou travailler votre intuition. Vous voyez, dans cette maison, il y a des clés, il y a des solutions qui arrivent. Vous êtes sur la bonne route, on vous dit. Ne doutez pas, continuez à avancer. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Alors, c'est pas facile, j'ai pas trop de place, alors j'ai posé comme j'ai pu, mais... Alors là, pour vous, on vous parle d'un nouveau départ. Et vous voyez, tout à l'heure, là, on parlait d'une transformation, d'un déménagement. Et là encore, il y a encore le 10, c'est les choses qui bougent, c'est la transformation. On voit que vous êtes aussi une personne active qui aimait bouger, qui avait besoin de changement. Vous recherchez le changement, vous avez besoin de changement. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être des personnes d'affaires, reconnues comme des personnes d'affaires, hommes ou femmes. Hein. En tout cas, vous êtes une personne active qui savait gérer les problèmes. Vous êtes capable de quitter des situations, de prendre que le nécessaire pour pouvoir avancer et transformer les choses. Il y a eu beaucoup d'émotions dans votre passé, beaucoup de... Il y a eu peut-être aussi des dépendances. En tout cas, là, on dit que vos valeurs vont être reconnues. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va se développer pour vous. Vous allez peut-être sortir d'une addiction aussi. Vous allez avoir un nouveau ressenti. Moi, je vois un nouveau départ, un nouveau chemin. Vous quittez l'ancien, vous quittez un mal-être, vous quittez une nostalgie. Vous laissez derrière vous un passé compliqué, des addictions, mais de tout ça, vous avez tiré des leçons, des conséquences et vous retirez le positif de tout ça. Et on va vous reconnaître vos qualités. Peut-être que dans le passé, vous avez dû choisir, vous avez dû vous positionner. Justement pour suivre votre voie, pour suivre votre bonheur, pour trouver votre lumière, pour trouver votre abondance. Un choix s'est présenté à vous, il a fallu vous positionner. Peut-être que ce soit dans le domaine professionnel, peut-être de travail, ou je sais pas, vous avez peut-être quitté un travail qui était stable, solide, mais pour suivre vraiment votre lumière, pour suivre ce qui vous correspondait. Pour certaines personnes, ça peut être un choix amoureux qui a été compliqué. Vous avez dû vous positionner. Et pour ça, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos capacités, on reconnaît votre grandeur. Vous avez su faire avancer les choses aussi, je vois avec le poisson. Vous avez su faire ce travail sur vos émotions aussi. Là, avec ces deux cartes, on voit que dans l'avenir proche,
Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Vous êtes vraiment en train de vous transformer. Il y a vraiment un renouveau pour vous. Vous êtes en transition, il y a quelque chose qui va changer pour le mieux. Vous avez pu vous choisir votre bonheur. Vous passez d'un état à un autre, vous voyez. Vous montez, vous évoluez. Avec le 38 là, c'est aussi le chiffre 11. C'est la force, c'est la créativité, c'est une nouvelle énergie. C'est des meilleures pensées. C'est des capacités qui se développent. C'est des dons de guérison aussi, du magnétisme qui se met en place. On voit là qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a un homme aussi qui peut changer. Dans l'avenir, il y a peut-être la personne de votre cœur. Il y a vraiment un homme, une personne qui pense à vous. Et cette personne aussi peut changer, peut passer de l'ombre à la lumière, s'autoriser. Peut-être que cet homme-là, justement, qu'on voyait tout à l'heure dans la vie sentimentale, va s'autoriser un nouveau chemin avec vous. En tout cas, il y réfléchit. Après, il nous reste le domaine des finances. Alors, pour les finances actuellement, je vois qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, vous vous faites beaucoup de soucis, vous réfléchissez beaucoup. Vous calculez par rapport à l'avenir, par rapport à... J'ai l'impression que dans le passé, il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu de la trahison financière, il y a peut-être eu des contrats qui étaient pas satisfaisants, des choses un peu compliquées pour vous, vous voyez. On voit vraiment des trahisons financières avec le serpent. Il y a pu y avoir des mauvais investissements aussi. On vous parle de papiers, de nouvelles, de mauvais contrats aussi peut-être, de trahison aussi dans les contrats, dans les papiers, dans les affaires, de mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Je vois ça dans le passé proche. C'est peut-être encore ce que vous êtes en train de quitter là. Mais le serpent, on peut parler aussi de transformation. Ça parle aussi d'un travail sur soi, sur le chakra sacré. On vous demande de bien vous relier à la terre pour bien vous ancrer, pour transformer, pour pouvoir transmuter les choses négatives. Vous êtes en mutation en tout cas. Hein. Vous êtes passé par une mutation. Il y a un changement financier pour vous. Il y a des changements de contrat. Peut-être des changements d'argent. Votre salaire ne vient plus de la même personne. C'est plus les mêmes financements, vous voyez. Il y a eu dans le passé aussi des relations avec des femmes qui ont été compliquées. Qui ne vous ont pas fait de cadeaux. On voit, hein, il y a quand même le Mont là. Hein. Le Mont, c'est quand même des obstacles. C'est quand même... c'est compliqué, c'est un lourd passé. C'est des retards de paiement, des gros blocages, des abus de confiance avec le serpent sur le plan financier. Et malgré tout, il y a pu y avoir dans tous ces blocages, il y a pu y avoir des cadeaux de la vie. Vous avez pu être guidé, être conseillé, malgré la méchanceté, malgré la manipulation, vous voyez. Il y a quand même le destin, le divin, des récompenses divines qui arrivent pour vous permettre de passer tous ces obstacles. Ça vous a permis de passer ces obstacles. Peut-être qu'on vous a demandé de quitter une situation, d'arrêter un certain financement pour passer à autre chose. Ça n'a pas été facile, mais vous allez récolter des cadeaux malgré tout. On voit que vous réfléchissez beaucoup à la situation et vous pouvez être aidé aussi par une personne plus âgée que vous, par un conseiller financier ou par une personne proche de vous. Ça peut être votre papa, ça peut être votre compagnon, ça peut être vous. Hein. Prendre du recul, réfléchir. Réfléchir, mais vous allez trouver la lumière. Vous allez être inspiré. Vous allez pouvoir, avec le 33, c'est... Pardon. C'est la carte de l'amoureux, c'est des choix à faire, c'est des questionnements, c'est des désirs, on vous demande de vous exprimer, de vous choisir, d'avancer, de vous poser les bonnes questions, de prendre des décisions et d'avancer sur le chemin qui vous convient. À propos des finances. Là, avec la carte de l'enfant,
On vous dit de faire attention quand même dans vos finances, de ne pas être trop dépensier. Parce que je vois qu'il y a un renouveau financier qui peut arriver pour vous. Mais on vous conseille quand même de rester prudent, de faire attention à vos investissements, de ne pas trop dépenser sans réfléchir. Même s'il y a du renouveau qui arrive vers vous, même s'il y a quelque chose de prospère, il y a quelque chose de nouveau dans les finances qui va démarrer. Ça peut démarrer très petit pour après grandir. Mais soyez vigilants quand même, ne soyez pas trop dépensiers. Là, avec cette carte, on voit un retour des choses. Ça peut être un rapport avec un karma aussi. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On parle d'un karma. Il peut y avoir un coup de chance aussi. Donnez, vous recevrez, mais ne soyez quand même pas trop dispersés dans vos achats, dans vos dépenses. Ne soyez pas non plus radins, vous voyez. Il y a un juste retour des choses là pour vous. Et bien voilà de ce que j'ai pu trouver. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui peuvent être donnés pour vous là? Là, on vous parle qu'il est temps, par rapport à un homme, d'éclaircir une situation, de choisir, d'être honnête avec vous-même pour pouvoir dépasser les obstacles. On vous demande d'être rusé dans les contrats, dans les associations, dans les unions, d'être rusé. On vous demande de faire attention, de suivre votre instinct. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de chez vous, dans votre maison, il y a quelque chose de financier, une nouvelle manne financière qui arrive vers vous et que ça peut attirer beaucoup de jalousie, on vous dit de faire attention. Sentimentalement, on vous dit encore que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans le désir de quelque chose. Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous voyez? C'est comme ça que ça va. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous avez des désirs. Votre cœur bat pour quelqu'un. Hein, vous avez quelqu'un dans votre cœur. On voit que ça peut se réaliser. Vos rêves vont pouvoir se réaliser. Quelque chose va se transformer, quelque chose va se mettre en mouvement et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Là, on voit que c'est quelqu'un qui peut être à son compte, qui a une bonne assise financière, c'est ce qui me vient. On vous dit que pour certaines personnes, il va y avoir donc des déménagements, des changements. On va vous demander de bouger, de vous positionner, peut-être de faire encore des sacrifices. Il y a des choses qui vont être jugées, des choses qui vont être actées, des changements de vie, que ce soit des divorces, des mises à la retraite, de fin de contrat, des procédures, je ne sais pas. En tout cas, il y a des solutions qui vous sont données. Et vous allez vraiment vers votre destinée, vers votre chemin, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez pouvoir réfléchir pour passer d'un état à un autre, prendre du recul face aux situations et changer de route, vous transformer, aller vers la lumière. Il y a quelque chose qui est en train de naître, quelque chose de renouveau, on vous demande de cultiver la joie, d'être dans la gratitude aussi, de donner et de recevoir, mais d'être vigilant quand même, tout en prenant la vie comme un jeu par exemple, vous voyez, en étant insouciant, mais quand même, tout à l'heure on vous disait dans les finances de faire attention quand même malgré tout. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Voilà, mais j'espère que ce tirage a pu vous aider. Alors comme j'ai dit aux autres, je ne vais pas tirer les cartes du féminité sacrée parce que ça met trop de temps, la vidéo va être trop longue et je ne pourrai pas la poster. Alors je vais vous tirer comme j'ai fait aux autres une carte. Alors l'oracle du cœur et âme, avoir un message pour vous et on finira là-dessus. Quel est le message s'il vous plaît pour les personnes qu'on choisit? Les rêves enchantés, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi les rêves enchantés, s'il vous plaît? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi les rêves enchantés, s'il vous plaît? Alors, je vous montre la carte et je vais vous lire le message. On vous dit, à travers la puissance de l'amour, tout se déroule de manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Eh bien, dis donc, on finit vraiment sur un très très beau message. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu. Et je remercie encore toutes les personnes qui
qui m'écrivent de gentils messages et qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne. Un grand merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci.